Éclectique, élégante, esthète, éclatante, épicurienne, esprit libre, éclectique. Près des tendances, loin des dictates, voici un nouveau magazine féminin, Éclectique. Des styles de femmes, des styles de vie, Éclectique. Numéro 1, en vente chez votre marchand de journaux. Ça fait 40 ans que je ne fais que du média. J'ai commencé donc par les agences de pub, puis l'annonceur. Et évidemment, pendant ce temps-là, le conseil média a énormément changé. À l'origine, le conseil média n'était pas dans des agences spécialisées, mais était en pub, dans les agences de pub, et qu'on était un service média dans les agences de pub, et qu'ensuite c'est passé chez les spécialistes médias. On travaillait évidemment en étroite synergie avec les commerciaux, bien sûr, c'est la moindre des choses, et surtout les créatifs. Et je pense que ça teintait le média de façon différente. Au fil des temps, il y a eu tellement de compétitions, d'appels d'offres, et on est bien placé pour le savoir aujourd'hui, que la rémunération des agences médias a diminué d'année en année. Les compétitions ont fait que les honoraires ont diminué et que du coup, on arrive aujourd'hui à une situation où, pour des raisons économiques, les équipes dans les agences médias sont de plus en plus resserrées, qu'elles ont de moins en moins de temps et que le quantitatif, alors à tout point de vue, parce que c'est le quantitatif en médias et le quantitatif en rentabilité, l'emporte sur le reste. On dit que les annonceurs sont responsables de ça. Moi qui ai assisté à plusieurs appels d'offres, les agences sont vraiment très coupables, je crois, de la concurrence qu'elles se font entre elles. Et du coup, elles se font baisser mutuellement les honoraires en offrant des services qui peuvent même aller jusqu'à des services gratuits aux annonceurs. Et alors, est-ce que les annonceurs sont coupables? Je pense qu'elles sont coupables elles-mêmes de ne pas pouvoir vendre leurs services à leur juste valeur, mais pour des raisons simplement de compétition au départ. Et une fois que c'est signé dans les appels d'offres, eh ben, il faut obtenir les taux qui ont été promis. Et je crois que le problème vient beaucoup de là. On a pensé que les annonceurs allaient s'équiper parce qu'il fallait être fort en face des agences médias qui ne leur parlaient que de médias. Si on n'est pas un expert soi-même chez l'annonceur, on ne peut pas juger des recommandations qu'on nous fait. Ça se complique de plus en plus, bien sûr, avec la fragmentation de l'audience et l'expansion des médias aujourd'hui, avec l'arrivée des médias numériques, etc. Et c'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste média d'arriver à maîtriser les recommandations des agences médias. D'autre part, il faut avoir quand même du temps pour recevoir les supports. C'est comme ça qu'on fait notre information et c'est comme ça d'abord qu'on tisse des liens et qu'on leur donne aussi les informations de notre société. En fait, je pense que les entreprises auraient tout à gagner, même sur le plan financier, et même si on regarde que uniquement sur le plan financier, ils auraient tout à gagner à avoir des spécialistes médias chez eux, et je ne parle même pas de la qualité du service rendu. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour absorber les nouveautés. Ça m'embêterait de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de place pour les nouveautés, parce que ça voudrait dire je m'en vais et j'emporte tout avec moi. Donc j'espère qu'il y aura encore de la place pour les nouveautés, mais pour ça, il faut du temps d'écoute de la part des annonceurs et aussi un certain courage pour justifier en interne des nouveaux médias qui ne sont pas forcément encore mesurés, etc. Donc il y a un peu de risque. Moi, je pense que c'est dans la fonction de l'annonceur d'aider les nouveaux médias à condition d'y croire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Donc, effectivement, si on croit au projet et si ça correspond à la stratégie de l'entreprise, parce que c'est ça aussi, le filtre média, c'est qu'il faut que ça corresponde à la stratégie de l'entreprise, alors il faut essayer la nouveauté, oui. Donc, mon dernier message, c'est un message d'encouragement pour les jeunes. Je crois que je suis la preuve qu'en médias, on peut arriver jusqu'à la retraite et travailler pendant 40 ans dans les médias. Donc, courage les jeunes. Et
comme chanterait mon idole, ça ne finira jamais.